Bonjour, je m'appelle Werner Schöpf, je suis le gérant de l'entreprise Urban Future. Nous sommes basés en région parisienne et notre métier est de proposer des solutions innovantes autour d'une thématique qui est la gestion des déchets et la gestion de la propreté. En quelques mots sur notre entreprise, donc elle a été fondée en 2012 et nous parlons essentiellement donc aux collectivités, aux entreprises, à toutes on va dire les entités qui aujourd'hui ont besoin de faire face aux problèmes de propreté et aux problèmes de gestion des déchets. Pour ne pas trop parler de nous, mais surtout vous montrer un petit peu les solutions qu'on propose, avant ça, simplement vous montrer en quelques mots avec qui on travaille. Depuis 2012, on a déjà eu la chance effectivement d'avoir beaucoup de partenariats avec pas mal de villes, tant sur les problématiques de gestion des déchets que sur les problématiques de propreté urbaine. Là, quelques photos avec effectivement des containers enterrés pour la gestion des déchets et des corbeilles intelligentes sur lesquelles je vais revenir de manière un peu plus approfondie. Donc la mise en place de ces corbeilles intelligentes. Le contexte aujourd'hui en termes de propreté, il est assez évident. De plus en plus de personnes vivent en centre-ville, de plus en plus de gens se substantent en centre-ville. Et forcément, la gestion de la propreté urbaine est un gros problème. On ne sait pas comment y faire face. On a aujourd'hui 4 principaux problèmes. Le premier étant un problème de capacité des corbeilles. Le deuxième étant bien évidemment la non-existence du tri. La fréquentation des nuisibles avec effectivement des déchets qui s'envolent et qui les attirent. Et l'envol régulier des déchets. Ceci implique également en termes de collecte pas mal de choses. D'abord, on n'est pas au courant, comme on a des petites capacités, on ne sait jamais quand ces corbeilles sont pleines ou quand elles ne le sont pas. Et donc malheureusement, les villes elles sont un peu obligées d'installer beaucoup de camions, de faire énormément de tournées pour justement empêcher que ces corbeilles débordent. Donc on a des frais de collecte qui sont des frais de collecte relativement importants. La corbeille que nous commercialisons est une corbeille donc dite intelligente qui fonctionne de manière complètement autonome à l'énergie solaire et qui a donc 2 avantages qui répondent donc aux 2 principaux challenges qu'ont les villes aujourd'hui. C'est une grande capacité grâce à la compaction et également une information en temps réel sur son niveau de remplissage, ce qui va permettre de réduire les tournées de collecte de manière drastique. Donc ça, c'est simplement la présentation de la corbeille. C'est un produit qui aujourd'hui bénéficie également d'un retour sur expérience relativement important, puisque nous sommes déjà installés dans pas mal de grandes villes. Son fonctionnement est un fonctionnement, on va dire, assez classique, avec un compacteur à l'intérieur, je parle un peu plus fort, un compacteur à l'intérieur qui donc écrase les déchets et qui permet de ce fait-là de mettre 700 litres de déchets dans un bac qui au départ fait 120 litres. La deuxième chose que cette corbeille fait, c'est qu'elle vous informe en temps réel de son niveau de remplissage, qui fait que les agents ne sont plus obligés de se déplacer à des moments où ce n'est pas nécessaire. Donc en quelques mots, d'abord vous avez un confinement total des déchets à l'intérieur de cette corbeille. Vous avez une réduction des tournées de collecte en moyenne de 75% parce que vous avez une grosse capacité. Vous avez une plateforme de gestion pour, on va dire, une gestion intelligente de la collecte. Une démarche écologique parce que, encore une fois, moins de camions, c'est moins de CO2. Moins de nuisibles et un espace public surtout beaucoup plus propre. Ça, c'est simplement une charte pour vous montrer un petit peu l'aspect technique de la corbeille. Quand on parle de technologie, aujourd'hui, les villes ont un peu tendance à ne pas s'engager complètement parce qu'on manque de retour sur expérience. Ici, on a l'avantage avec ce produit-là, encore une fois, d'avoir un produit technologique avec un retour sur expérience important. Donc, on a pu observer relativement peu de maintenance, un objet qui fonctionne parce qu'il est déjà installé en très grand nombre dans pas mal de grandes villes.
Donc en termes d'efficacité, l'efficacité elle est reconnue, elle est assez évidente. C'est que quand on a au départ une corbeille qui est de petite capacité et qu'on ne sait pas quand elle est pleine, quand ces deux points-là sont réglés, en termes de collecte, on a aujourd'hui pour nos clients un ratio d'économie de 75%. Voilà. Donc d'une part, moins de tournées et une information en temps réel sur le niveau de remplissage, ce qui fait que, encore une fois, on est sur un rapport de 1 à 5. Ici, on vous donne quelques exemples de villes. Alors, il y a des villes américaines, il y a des villes européennes, il y a de nombreuses grandes villes. Je peux ici également vous annoncer qu'il va y avoir une installation sur la ville de Paris. Donc, parce qu'on a entendu quand même parler dans la presse de manière un petit peu exagérée de temps en temps, mais en tout cas on a entendu parler dans la presse des problèmes de propreté dont la ville de Paris avait besoin de faire face. Donc on va installer nos corbeilles avec un test qui va durer environ 6 mois et qui va, nous le pensons en tout cas, répondre à pas mal d'objectifs. Ici, vous avez différents exemples. En gros, le principe, c'est que vous avez les nombres de tournées de collecte au départ et le nombre de tournées de collecte à l'arrivée, avec bien évidemment la diminution de l'empreinte carbone qui s'y rapporte. Nottingham en Angleterre, Boston aux États-Unis. Voilà. Je ne vais pas revenir trop sur les exemples. Simplement, puisqu'on est au Salon des maires d'Île-de-France, aujourd'hui on a le grand plaisir de travailler avec des villes comme Vincennes, avec des villes comme Saint-Germain-en-Laye, avec des villes comme Saint-Mandé, voilà, avec des villes comme Vitry-sur-Seine. Donc on a déjà une implantation relativement importante et des clients qui en tout cas, d'après ce qu'ils nous disent et d'après les résultats obtenus, sont plutôt très contents. La corbeille est fournie avec une plateforme de gestion qui est ouverte, les informations peuvent être intégrées à une autre plateforme, avec toutes les informations pour la ville de demain, qui va permettre de mieux gérer la collecte et surtout la mise en place du tri, puisque ces îlots peuvent être associés pour effectivement récupérer d'autres types de déchets. Donc là, on a quelques exemples des données qui sont fournies, avec des niveaux de remplissage qui sont quand même des niveaux de remplissage très précis, puisque on a des tranches de 20%. Donc à tout moment et en temps réel, on a l'information qui vous permet de savoir si effectivement ces corbeilles sont pleines ou pas pleines. Cette plateforme est fournie également avec une application mobile. Alors pourquoi l'application mobile? Parce que quand on est opérateur de collecte, on est dans la rue, et dans la rue on a besoin de savoir au moment où on y est si effectivement les corbeilles sont pleines ou pas pleines. Donc il y a l'application mobile qui est disponible sur l'Apple Store et sur Google Play. Ici, pour finir, on vous montre quelques exemples d'installations en centre-ville. Alors on est tant en centre-ville que bien évidemment dans les squares et les jardins. Alors pourquoi les squares et les jardins? Parce que, encore une fois, ils sont souvent éloignés du centre-ville, donc avec des tournées de collecte relativement longues et donc des économies quand on les réduit qui sont relativement importantes. Les bureaux et les centres d'affaires avec une implantation maintenant sur le site de la Défense et d'autres sites comme le parc des Portes de Paris géré par l'entreprise ICAD. En termes de transport, bien évidemment, gros flux de population, beaucoup de gens qui passent, beaucoup de déchets déposés, une régularité du litrage des déchets qui n'existe pas. Donc on a besoin d'avoir une grosse capacité de corbeilles pour pouvoir effectivement faire face à ce genre de problème. Les bords de mer, énormément de clients utilisent cette corbeille avec une solution qui permet de faire face à la fluctuation de population selon les jours de la semaine, les campus et les universités. Et pour finir, la possibilité de mettre en place des îlots de tri intelligents. Donc des îlots de tri intelligents, il y a aujourd'hui dans certaines villes pas mal de projets. On se positionne avec la possibilité d'assembler plusieurs corbeilles intelligentes, donc de former ce qu'on appellera des îlots de tri intelligents, avec, on va dire, la possibilité d'y mettre le compactage ou pas de compactage selon le type de déchet choisi. Là, quelques photos avec des exemples. En haut à gauche de l'écran, vous avez l'exemple de la ville de Vincennes, puisque la ville de Vincennes a décidé donc l'année dernière de s'équiper non seulement de ces corbeilles intelligentes, mais également d'îlots de tri.
Voilà. Et pour finir, des possibilités d'habillage pour une intégration donc en centre-ville qui permet d'une part effectivement de rendre les corbeilles peut-être un peu moins visibles, mais surtout de faire passer des messages sur la propreté. Voilà, je vous remercie beaucoup. J'espère que ces quelques éléments vous ont donné envie d'en savoir plus. Vous pouvez bien évidemment nous retrouver sur notre site internet. Nous sommes basés donc en région parisienne et espérons très bientôt avoir de vos nouvelles. Voilà, merci beaucoup.